Bonjour! Alors, avant qu'on commence, je vais partager sur ma page. Je pense que, ouais, je devrais être capable. Pourquoi je suis pas capable aujourd'hui? Je voulais partager sur ma page, mais on dirait que je suis pas capable aujourd'hui. Je pense que je l'ai assez partagé un peu partout. De toute façon, les gens vont trouver, j'imagine. Alors, bonjour tout le monde. Je vais reculer un petit peu parce que là, je me trouve un peu proche. Je vais donner une petite minute à tout le monde de pouvoir embarquer sur le live. Ça sera pas tellement long. On va bientôt commencer ça. Plus, je sais pas, choisissez vidéo en direct. Est-ce qu'il y en a qui... Oui, il y a des gens en ligne. Je vois là tout le monde. Ça sera pas tellement long. Ben, il est 1 heure. On peut partir ça, hein? Il est pas mal 1 heure. Non, pas 1 heure, 2 heures. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on est en live. Ah bon, je vois le monde rentrer, là, tranquillement. Alors, aujourd'hui, Facebook Live, j'ai plusieurs sujets que je vais pouvoir vous parler. Et puis, bonjour tout le monde. Je vois pas tout le monde rentrer. C'est bien bizarre. Hier, je voyais tout le monde. Je voyais les noms rentrer. Là, je vois pas les noms. Je vais finir un jour par m'habituer. Hop! Ah non! Vous allez voir mon plafond. Vous avez vu une vue du plafond. Bon, ben, en tout cas, je sais pas ce que j'ai fait, mais là, je commence à voir les choses. Hey, salut Marie-Josée! Bonjour Linda. Alors, c'est ça, des fois, il y en a qu'on voit qui sont là, il y en a qu'on le voit pas. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Céline Roger, artiste peintre. Je suis actuellement dans une période, depuis quelques années, je peins des paysages principalement. Et puis, je donne des cours de peinture aussi. Alors, en temps normal, je donne des cours de peinture dans mon atelier, mais là, on est pogné à la maison, comme on dit. Alors, on essaye de joindre l'utile à l'agréable. Et j'ai décidé de les donner en Facebook Live pour une période indéterminée, hein, comme tout le monde. On ne sait pas ce qui se passe puis ce qui va se passer. Bien, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans pas long. Alors, en attendant, je vous aide un peu à passer le temps. On va jaser peinture, je vais philosopher sur l'art un peu, puis je vais donner beaucoup de trucs de peinture, de dessin, de composition et tout ça. Alors, c'est un peu du pêle-mêle, je vous dirais, un peu de tout que je vais parler, parce que je donne des notions sur pas mal de tout, et j'ai des élèves autant amateurs que professionnels. Alors, j'essaie que tout le monde soit satisfait, puis que tout le monde ait un petit quelque chose à ramasser au courant des lives. Et puis, il y a des enfants aussi. Bonjour Joanne, bonjour Jacinthe, bonjour Michel. Je vois quelques noms rentrer. Alors, c'est ça. Alors, vous allez pouvoir me jaser, gênez-vous pas. Je sais que des fois, il y en a qui sont gênés un peu de jaser en direct. Gênez-vous pas. On est entre nous autres, puis on est tout du monde qui aime les arts, puis il n'y a pas de questions idiotes. Au contraire. Et puis, si je peux vous dire quelque chose, c'est que moi, de voir vos interactions, de voir vos questions, ben, ça me stimule, ça me donne des idées. Puis plus les gens participent, on dirait, je me couche là-dessus, puis là, j'ai plein d'idées qui popent pendant la nuit. Alors, ça va pouvoir m'aider à vous aider, puis à nous aider à passer à travers tout ça dans une période qu'on va pouvoir prendre conscience, puis pouvoir s'aider tout le monde à prendre ça mollo, à prendre ça relax, parce que les arts, c'est quasiment une thérapie. Alors, on va participer tout le monde ensemble le plus possible. Et puis, c'est pour toute la famille. Fait que des fois, il s'agit que vous l'écoutiez un petit peu, puis qu'il y a quelqu'un d'autre, il va avoir une petite étincelle qui va partir, puis qui va débuter. Alors, aujourd'hui, c'est ça, je vous faisais une petite présentation de qui j'étais, mais en fait, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site web, celineroger.com. Vous allez voir, il y a tout mon pédigré là-dessus, ma démarche artistique, ma biographie. Vous avez quelques-unes de mes œuvres aussi là-dessus. Puis vous avez des articles de journaux, vous avez un paquet d'affaires. Alors, si vous voulez me connaître un peu plus, juste à aller là, vous allez pouvoir le voir facilement. Et puis, c'est sûr et certain que pour me connaître, à force d'écouter les lives, vous allez me connaître pas mal plus. Alors, juste vous dire un gros merci pour tous vos petits mots d'encouragement que je reçois aussi en dehors des lives. Ça me touche profondément. Puis ça fait du bien aussi de sentir qu'il y a du monde qui apprécie les cours puis les discussions qu'on a ensemble. Alors, je veux juste faire un petit rappel aussi. Actuellement, j'avais parlé la semaine passée de faire des petits dessins pour les enfants, question de les occuper un peu. C'est sûr que là, il y a une belle tendance là, au niveau des arcs-en-ciel. Je me suis promenée cette semaine. J'ai pris une marche, j'ai fait le tour
le tour le tour du bloc, comme on disait quand on était jeune. Alors, j'ai pris une petite marche rapidement et puis je suis tombée sur un poster, sur un poteau électrique en plein milieu du bois. Écoute, avec un bel arc-en-ciel, je vous le partagerai. C'était encourageant, c'était motivant. Puis je sais pas, ça fait comme moi, on n'est pas tout seul, hein, même si on le sait qu'on on se sent plus isolé hein, en étant tout le monde enfermé dans nos maisons, mais ça fait qu'on se sent tout le monde vers on regarde un peu tout le monde vers la même direction. Alors, j'avais demandé à tout le monde de m'envoyer des photos, des dessins, ou des enfants, ou même de vous, n'importe qui a dessiné soit des arcs-en-ciel ou des petits virus. Alors, j'avais parlé de demander aux enfants de dessiner pour eux, de nous faire leur vision du virus, qu'est-ce que c'est. Alors, si vos enfants sont à l'écoute ou s'ils veulent participer, ils pourraient me dessiner un virus, leur donner un nom ou se créer un nom d'artiste. Allô Guylaine, je reconnais ta photo. Allô Caroline, bonjour Sylvie. Il y a plein de monde qui rentre tout en même temps. Là. Vous avez peut-être le temps que vous avez eu pour y penser ou pour trouver aussi. Il y a tellement, on est tellement bombardé d'informations de ce temps-là. Hein? Merci Caroline. Merci à vous d'être là aussi, hein, parce que si vous étiez pas là, c'est sûr que j'aurais arrêté avant longtemps. Alors, c'est ça. Alors, comme je disais, là, les petits virus, là, je n'hésite pas pour m'envoyer les photos, même si c'est des ados qui m'envoient des photos ou des adultes qui dessinent des virus, juste pour le fun, pour le kick de s'amuser. Envoyez-moi soit une peinture ou une photo d'un dessin de virus. C'est super le fun. J'ai commencé à en recevoir. Puis je vais faire un petit montage avec ça. Puis d'après moi, mercredi matin au plus tard, je devrais pouvoir le mettre sur la page. Un petit vidéo des petits virus et des beaux arcs-en-ciel qu'on voit un peu partout aussi. Alors, gênez-vous pas pour me l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer à mon adresse courriel si vous voulez, info@celineroger.com, ou vous pouvez le mettre directement sur la page ou sur les lives, tout simplement. Moi, je vais les retracer assez facilement, là. Ou me l'envoyer en privé, mais idéalement à l'adresse courriel, ça va être plus facile à tout rapatrier. Alors, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai présenté, je me suis fait un petit horaire, hein, parce que là, il y a bien des choses que je vais vous parler, si je peux vous dire. Puis les idées, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les idées la nuit, là, ça pop. Je m'endors là-dessus. Des fois, je les oublie, il faut que je les prenne en note. Et puis des fois, ben, ça revient le matin quand je me lève. Puis des fois, c'est juste au petit matin. Fait que quand je me lève, souvent, je me dépêche d'écrire mes idées. Alors, j'ai parlé de tout ça. Ah oui, puis au niveau des cours, oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de questions parce que j'ai plusieurs élèves à qui je donnais des cours. Alors, j'ai eu beaucoup de questions qui me sont revenues pour savoir si c'était en remplacement des cours qu'ils avaient avant les lives. Je vais faire ça vite là-dessus. Actuellement, je peux pas vous dire, c'est pas mon intention parce que je veux vraiment vous donner les cours auxquels vous avez droit puis auxquels vous avez payé. Les lives, prenez ça comme un petit bonus. Allô mon amour, mon chum qui est là. Alors c'est ça, les cours c'est un bonus actuellement. Et puis si jamais la situation perdure puis que tout change, ben à ce moment-là c'est sûr et certain que je vais modifier ma façon d'enseigner. Puis à ce moment-là je verrai. Donc si jamais pour ceux qui n'ont jamais pris de cours avec moi puis vous voulez m'encourager dans tout ça, je vais vous mettre un lien sur le site si vous me donnez un petit montant. Peu importe, là, il y a un petit texte là, sur ma page, vous allez pouvoir avoir accès très facilement. Alors, là, c'est ça. Là, la première chose que je veux vous parler aujourd'hui, je veux vous parler de créativité, je veux vous parler d'inspiration, puis je vais vous parler aussi de comment aiguiser nos yeux. Alors, parce que quand on peint, déguiser notre œil, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va vous aider à faire des choses plus rapidement. Alors, à faire des choses plus rapidement, puis à voir plus rapidement si vous faites des erreurs, ou ça va vous aider à brasser vos couleurs, ça va vous aider dans toutes sortes de choses, et ça peut vous aider même dans tout ce qui est dans le quotidien, je vous dirais. Alors, moi, ce que je vous suggère de faire, vous avez sûrement, peut-être pas tout le monde, mais vous avez sûrement des petits cartons là, de couleurs qu'on va prendre des fois à la quincaillerie. Si vous en avez pas, vous n'avez... bye bye Caroline. Ah non, ok, excuse, je pensais que tu me disais, je te laisse. Je pensais que tu avais un empêchement, que tu allais repartir. Non, dis-moi les cours qui me restent. Ouais, t'es super fine Caroline, merci.
C'est gentil. Alors, c'est ça, ce que je vous disais, les petits cartons Sico, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer. Moi, je vous dirais, actuellement, là, je sais qu'on est tous confinés à la maison, c'est pas le temps d'aller sortir et d'aller dans les quincailleries. De toute façon, notre gouvernement vient d'annoncer que tout va être fermé à partir de demain minuit. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un Publisac. Dans les Publisacs, il y a de la couleur. Vous devez en avoir un qui traîne à quelque part dans la maison. Ou des publicités que vous avez dans la boîte aux lettres. Et prenez chacune des couleurs que vous allez apercevoir, découpez ça, collez ça sur une feuille, et puis partez à la chasse dans la maison ou dans votre cour à l'extérieur. Parce que des fois, même s'il ne faut pas sortir puis se promener le moins possible, vous pouvez aller sur votre balcon, vous pouvez aller dans votre cour, vous avez sûrement un bout de brin de gazon. Le gazon, à ce temps-ci de l'année, il est sûrement pas vert, mais il est peut-être jaune ocre, il est peut-être plus jaune-vert. Vous allez voir, vous allez aiguiser votre œil, prenez des notes, faites un X, marquez la date pour savoir que c'est au printemps ou à l'automne. Et en même temps, quand vous allez voir, mettons qu'on va dehors puis qu'on se rend compte que oh, mon gazon il tire actuellement là-dessus, bien là vous allez avoir premièrement une prise de conscience, vous allez aiguiser votre œil, puis aussi c'est que ça va vous donner des références pour le futur. Alors, quand vous allez peindre puis vous allez vouloir faire en plein hiver, vous allez dire j'ai le goût de faire un paysage de printemps, ou j'aimerais ça faire la couleur un peu comme le foin. Bien, vous allez l'avoir, votre référence, vous allez pouvoir comparer parce que vous allez l'avoir déjà ici. Vous allez l'avoir vu. Alors, en ayant des petits cartons comme ça, ben, à ce moment-là, ça va vous aider. Bonjour Guylaine! Alors, blanc, oh mon Dieu, t'as encore de la neige, Guylaine, chez vous? Ouais, c'est vrai, je dis oh mon Dieu, dans le fond, il a fait chaud par chez nous. Tu dois rester dans le nord ou tu dois rester dans le coin de Charlevoix, j'imagine. Hein? Charlevoix, je suis sûre qu'il y en a encore bien épais de neige là, actuellement. Hein? Eux autres, ils ont eu de la neige. Nous autres, on a eu de la pluie la semaine passée, fait que ça a commencé à fondre pas mal. Là. Allô Martine! Alors, c'est ça, comme je vous disais, vous pouvez faire ça pour vous, parce que c'est un exercice qui a l'air bien drôle à faire, mais je vous le dis, vous allez triper. Puis quand vous tombez dans les bleus, là, chaque jour, le ciel est d'un bleu différent. Oh, au Saguenay, ah oui, c'est clair que tu as de la neige encore, je suis sûre et certaine. Ah oui, alors c'est ça. Alors les ciels, vous allez voir, hein, on a des ciels gris, des ciels bleus, puis les bleus sont jamais de la même manière. Et puis, si je peux vous dire, sortez vos turquoises, parce que vous allez voir que dans le ciel, il y a du turquoise, puis dans le ciel, il y a du vert. Alors ça, quand j'en parle, souvent les gens font « t'es sérieuse? Ça se peut pas? » Oui, oui, ça se peut. Allez regarder, prenez un carton, il n'y a rien de mieux. Ce que vous faites, vous prenez votre carton, vous regardez, vous le mettez direct devant, puis vous allez le voir automatiquement. C'est un exercice super le fun à faire. Pas besoin de vous casser la tête. Des fois, on a le goût d'être un peu créatif ou de changer d'idée. Puis, on n'a pas le goût de peindre nécessairement tout de suite, ou on n'a pas l'énergie. Des fois, on a le goût, mais on n'a pas l'énergie. Alors là, vous allez pouvoir le faire bien tranquille. Alors, juste déjà le temps que vous allez passer à préparer vos cartons, si vous n'en avez pas des comme ça, juste de préparer des cartons ou une feuille avec différentes références de couleurs, juste ça déjà, ça va vous aider à passer le temps, à penser à autre chose, en fait, ou à penser à rien. Et puis, de vous promener un peu dans la maison ou un petit peu dans votre cour, ça fait du bien. Et puis, des fois, ben, ça peut occuper les enfants. Et puis, en attendant, ben, vous allez aiguiser vos yeux. Et puis, la prochaine fois que vous allez partir pour vous magasiner des couleurs, des tubes de peinture ou votre prochaine voiture, vous allez avoir l'œil aiguisé pour quelle couleur que vous voulez exactement. Parce que si je peux vous dire, quand moi je magasine une voiture, c'est la couleur en premier que je choisis. Au grand découragement de mon mari. Alors, c'est ça pour la petite activité pour les enfants. Alors, ce que je vais faire durant les lives, je vais essayer de toujours vous donner une petite idée famille ou une petite idée pour les enfants pour les occuper, vous donner des idées de création. Ensuite, je vais vous parler un peu de démarche artistique parce que je ne veux pas juste peindre, mais je vais vous parler de la démarche artistique parce que c'est très rare. Merci Anne! Allô, en passant. Parce que c'est très rare que vous allez avoir des cours où on va parler de démarche artistique. Ça arrive, mais c'est rare. Puis je trouve que ça fait partie du cheminement des artistes. Puis ça fait partie, qu'on veuille le faire professionnellement ou pas, ça fait partie de notre cheminement. Et puis c'est des choses qui sont importantes parce que c'est ça qui va vous aider à trouver votre propre style. Et c'est ça qui va vous aider aussi à arrêter d'essayer de copier, mais que vous allez tomber dans la création. Et puis je vais vous donner en même temps, par le même fait, des trucs pour devenir plus créatif. Parce que la création, ben, c'est comme ça que ça commence. Ça commence toujours avec de la créativité. Puis comment que ça se crée ça? Ben, c'est avec des idées comme ça
qu'on se stimule de plus en plus, puis qu'on invente de plus en plus. Et puis la boutique à images puis à idées, ben, plus elle est stimulée, ben, plus qu'on va en avoir de... Je sais pas comment vous le dire aujourd'hui, on dirait que les idées se bousculent. Mais c'est ça, la création, plus que vous allez en faire, plus vous allez en avoir. Alors, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler beaucoup aussi de couleurs, parce que la couleur, c'est vraiment une de mes forces. J'ai travaillé énormément là-dessus. Je vais vous en parler souvent, c'est sûr, parce que la couleur, pour moi, je considère que vous pourriez corriger un tableau juste avec la couleur, comme vous pourriez le scraper juste avec la couleur. Alors, la couleur, pour moi, est très importante dans la composition. Et puis, et c'est sûr, il n'y a pas juste la couleur, mais la couleur, là, c'est quasiment 60-70% du tableau qui rentre en ligne de compte dans tout ça. Et le quatrième point que je vais essayer de toujours vous parler, ben, c'est un variant. Alors, ça va être vos questions, ça va être vos besoins, et puis des fois, ça peut être des inspirations que j'ai pour le moment. Alors, vous allez voir, on va essayer de jaser un peu de tout ça durant mes lives, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on commence en... Oh mon Dieu! Entendez-vous le grelot? Je ne sais pas si vous l'entendez, le petit grelot. Il y en a qui ils vont deviner c'est quoi le petit grelot qui vient de se faire aller dans mon atelier. Je vous laisse 5 secondes pour y deviner. Je vais essayer d'aller la chercher, vous la présenter, ça sera pas long. Petite fille. Alors, quand on est dans mon atelier, évidemment, on a toujours des visites. On a Mademoiselle Sophie. Mademoiselle Sophie, je pense qu'il y en a une gang qui s'en ennuie. La petite puce, ben, aussitôt que je suis dans l'atelier, elle vient toujours me rejoindre. C'est ma mascotte, la rue à la terre, mais elle n'est jamais bien loin. Alors, une fois de temps en temps, vous entendez le petit grelot, ben, c'est elle qui vient vous dire un petit coucou. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler d'autre aujourd'hui? Non, la lumière. Ah oui, c'est ça! Ce matin, j'ai sorti mon tableau sur les citrons. Et comme vous pouvez voir, c'est pas du tout la même chose que ce que j'avais sorti. C'est un tableau que j'avais fait avec une vue en plongée. Merci Guylaine, la petite Sophie, hein, c'est notre petite mascotte. Hein. Elle a tout un caractère, puis elle regarde tout le temps les tableaux. Elle regarde les cercles chromatiques, les couleurs, elle adore ça. Alors, comme que je vous ai parlé, on avait parlé un peu de composition. Alors celui-là, ce tableau-là, c'est une vue en plongée, donc on le voit au-dessus. Alors, on a une ouverture plus grande et j'avais fait une couleur dominante de jaune. Alors, c'est en plein ce que j'essayais de vous expliquer hier et la semaine passée. Vous avez une dominante de jaune et si vous regardez le tableau, j'ai fait exprès pour le rendre vraiment dans des rendus, vraiment une dominante jaune. J'ai exagéré pour vous faire comprendre un peu plus le cercle chromatique. Donc, quand on commence un tableau, idéalement, quand on va le faire, bien, on va s'arranger pour avoir une couleur qui domine. Donc, dans celui-là, c'est assez flagrant, c'est le jaune. Alors, on va utiliser les jaunes. On va utiliser les deux couleurs adjacentes de chaque côté. Alors, vous avez le jaune orangé et le jaune vert. C'est sûr, la photocopie là, elle est un peu plus forte. Donc, si vous regardez comme il faut, on a beaucoup de jaunes un peu partout. Vous avez des jaunes verts que j'ai utilisés un petit peu partout dans le tableau, des jaunes orangés. Alors, j'ai créé des ombres et des lumières, des effets différents avec les couleurs adjacentes. Et après ça, j'ai été renforcer les ombres avec les jaunes ocre et des terres d'ombre brûlées. Alors, moi, j'ai fait mes couleurs à partir des jaunes que j'avais. Alors, la complémentaire, qui se trouve être la couleur qui est juste en face sur le cercle chromatique, ça se trouve être le violet. J'ai fabriqué mon violet. Et après ça, j'ai pris une mini goutte de violet que j'ai mis dans mon jaune. Ça me donne le jaune ocre. Alors, ça me donne un bel équilibre. Ça me donne une couleur qui va vraiment bien se marier avec tout le reste des couleurs. Et c'est avec ça que j'ai commencé tranquillement à créer mes ombres et mes lumières. Et j'ai été dans les plus profonds avec le terre d'ombre brûlé, mais fait à partir de mon violet. Alors, c'est des bruns. C'est un brun. C'est le violet au départ. Mais c'est vraiment cette couleur-là qui a créé des ombres beaucoup plus fortes et plus contrastantes, sans nécessairement jurer, comme on dit. Là. Tu sais, ça agresse pas l'œil. Alors,
quand on fait le tableau, on s'assure d'avoir toujours ce qu'on appelle la triangularité. Donc, quand je mets une tache de verre, ben, je m'assure d'en avoir dans la partie du haut, dans la partie du bas. Puis là, je sais, je l'ai dit la semaine passée, mais je le répète parce qu'à force de le dire, c'est là que ça rentre le plus. Et on va en avoir dans la partie de droite et dans la partie de gauche. Donc, si je fais un point entre tous ces points-là, les points verts, vous allez être capable de faire un triangle imaginaire, juste pour vous promener le regard. Alors, les triangles ne sont pas toujours à la même place. Donc, mon jaune orange va être là, je vais en avoir là, je vais en avoir là. Vous voyez, on se promène dans le tableau. Et à la toute fin, bonjour Sylvie, bonjour Martine. Alors, si on comprend tout bien, on place nos ombres, nos lumières, on utilise principalement nos couleurs principales, les adjacentes et la complémentaire, mais la complémentaire rompue, toujours. Ah oui, c'est un petit détail que je ne vous ai pas dit non plus. Alors, la complémentaire doit toujours être rompue. On n'utilise jamais le violet pur, sinon ça va être agressant. Alors, on le rompt toujours, toujours, toujours. C'est ce qui va faire qu'il va y avoir une belle unicité dans votre tableau. Ensuite de ça, vous allez utiliser les accents. Mais ça, c'est à la fin, quand tout est fait. Quand tout est fait, vous allez placer les ombres, les lumières, les accents, les détails, puis que vous êtes prêt à signer. Rendu là, ça c'est le summum, vous allez mettre les accents. Alors, les accents, ce que vous allez faire, vous allez regarder votre complémentaire. Vous allez en sauter un de chaque côté. Et vous allez prendre, comme dans le cas présent, le rouge et le bleu. Le rouge, si vous ne voulez pas pour rouge, selon les sujets, vous pouvez prendre du magenta à la place, ça va faire le même job. Alors, on va prendre dans le cas présent, j'ai pris du bleu. Les accents, des fois, quand je suis du côté des couleurs froides, qui se trouvent être les bleus, les violets et les verts, à ce moment-là, les couleurs froides, je vais souvent additionner une goutte de blanc parce que sinon, c'est vraiment trop foncé, on ne les voit pas. Alors, et je vais rajouter une goutte de bleu et c'est ce qui va faire promener l'œil encore plus dans le tableau. Alors, c'est pour ça que on va mettre quelque chose qui va déranger. En anglais, on va dire discord color. On veut déranger l'œil. Donc, on va pouvoir se promener. Alors là, j'ai mis mes taches de rouge. Et il ne faut pas que ça se devienne un sujet. Il faut que ça soit juste un petit détail. Juste quelque chose qui va accrocher l'œil puis qui est dans notre inconscient. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir un bel équilibre dans votre tableau. Et c'est comme ça que vous allez avoir un tableau qui va vraiment ressortir, que l'œil va rester dans le tableau puis que les gens vont se mettre à observer de plus en plus. Alors, ça, c'est un étui que j'ai fait vraiment avec une couleur de dominante, une couleur de jaune. Et puis, j'ai l'autre qu'on a commencé, ah oui, non, il n'est pas là, excusez, je me cherche là. J'essaie d'avoir tout proche, fait que là, je ne sais plus où je les ai mis. Alors, on a l'autre qu'on a commencé hier, j'ai du travail à faire là-dessus. Celui-là, je vais le continuer juste ce soir, je vais le laisser sécher un peu. Hein. Je vous l'avais dit, j'étais à l'huile. Et évidemment, mon huile n'est pas sèche. Alors, elle n'est pas sèche, mais elle n'est pas pire, comme qu'on dit. Mais je vais lui donner 5-6 heures de lousse encore pour sécher un petit peu plus. Et puis ce soir, je vais pouvoir travailler dessus. Donc ce soir, je vais vous faire un petit live pour le temps que je vais peindre. Je ne parlerai pas, je vais juste peindre. Fait que si vous voulez me voir continuer le tableau, ce soir vers 7h30, aux alentours de ça, je vais me mettre en live. Puis vous allez pouvoir me voir travailler un peu dessus au niveau des ombres et lumières. Je vous dis pas que je voudrais pas le petit coco, là, mais je vais plus peindre que vous donner des trucs au niveau de la peinture. Alors, ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau de l'équilibre du cercle chromatique? On n'a pas parlé de mélange aujourd'hui. Ce sera une autre journée. Il y a plein de choses que je peux vous dire, là, mais déjà là, je pense que vous allez avoir pris pas mal de notes sur ça. Et puis le cercle, à force de vous en dire, il y a plein de choses là qu'on va rajouter tranquillement à tous les jours. Excusez. Ah oui, aujourd'hui, je vais vous donner un truc aussi. Là. Ceux qui peignent à l'huile. Ah oui, il y a plusieurs. Ah là, ça pop là. J'ai plein d'idées que je vais vous dire. Alors, ceux qui peignent à l'huile et qui utilisent le licoin. Alors, rompre la couleur. Oui, Guylaine, pour rompre la couleur, c'est de couper ta couleur avec la complémentaire. Donc, je vous donne un exemple encore, là, juste rapidement. Si vous avez, mettons, du rouge, vous allez rompre avec une mini-goutte de votre vert. Alors, vous allez additionner une goutte de vert dans votre rouge, votre couleur va être rompue. Et si vous voulez rompre votre vert, bien, vous faites la même chose, vous mettez une goutte de rouge dans votre vert. La quantité, c'est selon votre choix, selon le goût de ce que vous voulez faire. Ça, c'est à vous les oreilles, c'est vous l'artiste. Alors, moi, je vous donne plein de règles. Hein. J'ai un paquet de techniques. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, tu as bien trop de techniques, c'est lourd. Tu sais, quand tu peins, tu dois penser trop. » Non, c'est que les techniques, c'est une base solide.
Et après ça, quand on a la base solide, bienvenue, ça fait plaisir. Alors, quand on a la base solide, après ça, on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu comme un architecte. Hein? Ça étudie longtemps, ça apprend ses bases, ça sait comment bâtir une maison, mais après ça, ça peut créer des châteaux avec ça. Alors, les arts, c'est la même chose. La peinture, c'est la même chose. Il y en a qui vont étudier en musique, c'est la même chose. Ils vont apprendre les bases solides, ils vont apprendre comment lire la musique. Puis après ça, ils vont être capables de composer leurs chansons et de faire des belles harmonies. Alors, en peinture, c'est la même chose. Oui, on est tous capables de faire puis de peindre un petit peu. Mais si vous voulez faire le moindrement avec un peu de technique et vous voulez vous aider ou avancer encore plus loin, ou vous voulez moins tourner en rond, les techniques, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, comme je vous disais, je vais prendre une pause de seconde. J'ai tellement de choses à vous dire, on dirait que je veux aller vite, je ne veux pas vous faire attendre, mais ça fait que je parle beaucoup. Alors, ce que je voulais vous dire, le licoin. Alors, le licoin, là, vous allez voir, c'est souvent une bouteille comme ça, puis c'est pas ouvrable. Hein, je suis sûre, il y en a qui savent. Reconnaissez-vous ce son-là? Là? Ça s'ouvre pas, c'est pas ouvrable. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que autrefois, les pots de licoin, ce qui arrivait, c'est qu'ils arrivaient par bateau et les couvercles, il y avait juste un couvert, ça tombait, ça renversait et c'est un médium qui sèche et qui colle carrément. Alors, il y a eu beaucoup de pertes et de dégâts. Alors, ils ont dû rajouter par-dessus un petit cap pour pouvoir rendre ça le tout plus solide pour pas qu'il y ait de dégâts. Alors, un coup qui est arrivé chez vous, en principe, il ne partira pas par bateau. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais à chaque fois que j'ai une nouvelle bouteille, je vais prendre ça, je prends un cutter. Tu sais, les cutters d'électricien, regardez, là, ils ont un petit angle un peu, là. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais couper le capuchon, je l'enlève carrément parce que il glisse. Et de la façon que c'est fait, là, si vous regardez, là, je sais pas si vous le voyez. Regarde. Ouais, on le voit, là, les petites coches, là. Voyez-vous, là, les coches? Ça accroche pas dessus. Puis c'est pas ouvrable. Alors, moi, ce que je fais, voyez-vous? Ouais, ok. Bon, voyez-vous ce que je fais, là? Je coupe tranquillement. J'en fais un devant vous, là, que vous puissiez voir comment le faire. Un coup que c'est fait, après, vous avez la paix, c'est fait pour tout le temps. Là, je t'avoue de bras. Je vais prendre mes lunettes. Ah! Je vois un peu mieux. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit détail. Bon, alors, je le coupe un brin, je le glisse, tout simplement. Je glisse jusqu'en haut. J'ai rien qu'une fente à faire. Puis ça donne un petit lousse bien parfait. Et voilà. Et là, après, j'ai juste à tirer dessus. Oh non, je dis voilà, j'ai dit voilà un peu trop vite. Ah, je le coupe. Petite shot de plus, peut-être? Ouais, je pense que je vais l'avoir. Alors là, je peux pouvoir l'enlever. Ah, voyez-vous, il s'enlève. Alors ça, poubelle. Et là, quand vous allez vouloir l'ouvrir, ça va être beaucoup plus facile. Alors lui, je l'avais déjà ouvert une fois, il est collé un peu. Je m'en suis pas servi bien celui-là. C'est pour de la peinture, c'est pour de l'huile à l'eau. C'est un médium pour de l'huile à l'eau. Je peins pas à l'huile à l'eau. Je l'ai essayé une fois. Je l'ai gardé, ça. Tant que c'est bon, je le garde. On ne sait jamais ce que je peux vouloir faire avec ça. Mais j'ai pas tripé sur l'huile à l'eau. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Je préfère peindre avec l'acrylique. Il y a le temps de séchage entre les deux, là, qui est comme... Je peins à l'huile depuis longtemps, hein, fait que on dirait que... L'acrylique, c'est tout un ou tout l'autre. Ça sèche vite ou ça sèche pas vite. Mais entre les deux, là, ça commence à être plus difficile. Donc, vous avez un petit truc pour pouvoir ouvrir vos trucs de licoin. Faites ça, c'est tellement simple après. Ben, regardez, lui, là, il s'ouvre, là. Je fais juste tourner puis c'est fini, là. Il n'y a plus de dégâts, là. Après ça, merveilleux. On adore. Alors, j'avais ça que je voulais vous parler. Il y en a-tu qui ont des questions à part de ça? Parce que j'ai d'autres choses à vous dire après, mais s'il y en a qui ont des questions, là, ça serait peut-être le temps. Le temps que mon idée me revienne, moi, je dois lire au niveau de la... Ah oui, ça, aiguiser votre œil, la démarche artistique. Ah oui! OK. Bon. Il n'y a pas de questions? Vous êtes gênés, tout le monde? Rompre à la couleur, on avait parlé, on a parlé de ça, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de pas mal d'affaires déjà, là. C'est bon. OK, c'est cool. Alors,